Bienvenue dans ce nouveau numéro de Discovery with Marilyn. Aujourd'hui, je vous ai dégoté pas qu'un, mais deux talents, deux magnifiques jeunes filles, toutes différentes l'une de l'autre, mais qui ont quand même un truc en commun, l'art. L'une s'adonne particulièrement à l'art contemporain, tandis que l'autre s'adonne plus à l'art ethnique, l'art africain. J'ai le plaisir de vous faire découvrir Mademoiselle Rose Chamja et Mademoiselle Hiagbe Ame Parfaite. Are you ready? Let's go. Bonsoir mesdemoiselles. Bonsoir Marie. Ah, vous êtes synchro. Bienvenue. Merci. Je suis heureuse de vous recevoir. Alors, Partager. merci. Alors, est-ce que vous pouvez me parler de vous, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc moi c'est Rose Chamja. Ouais. Donc je suis togolaise. J'habite à Lomé actuellement. Puis je suis juriste. J'ai fait du droit des affaires. Je suis artiste peintre, autodidacte. Puis je suis entrepreneur. Entrepreneur? Oui. Bon, quoi tu entreprends? Oui, donc là c'est en fait je suis associée dans une entreprise. On propose de bonnes affaires à petit prix. Oui. Donc ça s'appelle le 1000 francs et moi. Ok. Donc notre fourchette de prix c'est de 100 francs à 1000 francs. Intéressant, j'y ferai un tour. Et vous, mademoiselle? Et donc, moi, c'est Ame Parfaite Hiagbe. Oui. Je suis togolaise aussi. Je suis étudiante à Yei Togo Oui. et troisième année de multimédia, technologie web et infographie. Mais ça C'est fait assez beaucoup long, ça. ouais. Donc, je suis artiste peintre aussi. J'aime tout ce qui touche à la peinture et tout ça. Donc vous êtes peintre? Ouais. Peintre chic ou classe? Chic. Peintre Ouais, chic. C'est bon, vous avez un nouveau surnom. Durant toute l'interview, je vais t'appeler peintre chic. D'accord. Alors, mademoiselle peintre chic, quels sont les challenges auxquels tu t'attendais et quels sont ceux auxquels tu es confrontée? Bon, le principal challenge des deux côtés, que ce soit ce à quoi je m'attendais et Ce que tu vis maintenant? puis c'est côté matériel. Ouais. Il y a des feutres, des types de peintures qui n'est pas possible d'avoir ici au Au Togo. Togo. Il faut commander en ligne et tout ça. Donc c'est le principal, mon principal souci. Donc, est-ce que c'est le fait qu'il faut les commander ou c'est le fait Bon, et qu'ils puis sont c'est trop cher. chers? Puis bon, il y en a, c'est très cher quand même. Parce que dans les feutres Posca, c'est vraiment cher. Très cher. S'il Mais vous plaît, est-ce que j'avoue- vous savez comment que moi je ne suis pas peintre Bon, et que quand vous me dites ok. feutre, vous vous entendez seulement toutes les deux? Bon, il y a des feutres, c'est la marque Posca. Ça va sur n'importe Quel support. oui, n'importe lequel. On va vraiment parler maintenant des études. Parce que je suis bien placée pour savoir que c'est souvent difficile de gérer études et passion. Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous en sortez ou est-ce que la passion empiètre sur les études? Dans mon cas particulièrement, c'était après les études. Ok. Je n'ai pas eu de choc entre les deux. Parce qu'en ce moment, je travaillais. Et que tu voulais rentrer à la maison, tu voulais même pas aller au boulot, juste pour dessiner. Exactement. Donc, du coup, j'ai complètement. C'est comme un chapitre qui était fini. Ouais. Un nouveau chapitre de travail. Puis l'art qui arrivait. Donc, du coup, quand j'ai choisi aussi d'arrêter le travail pour entrer dans l'entrepreneuriat, c'est comme un nouveau chapitre. Donc, du coup, je Donc, suis assez contente. donc, tu as laissé ton travail pour maintenant être entrepreneur, c'est ça? Exactement, c'est ça. Est-ce que ça va? Tu t'en sors? Oui, ça va. Je me suis assez préparée, je dirais, pour justement pendant ce temps de. Moi, tu vois, comme je te donne un an pour tout faire. Donc, ouais, ça va, ça va. Et toi? Moi, Peintre je suis chic. toujours étudiante, donc Oui, c'est je beaucoup, jumelle plus les deux, c'est ouais. beaucoup plus compliqué. Oui, bon, lorsque je faisais le body painting et tout ça, il n'y avait pas trop de pression parce Oui. que je ne Freestyle. faisais pas ça, oui, justement, c'était juste sur moi-même. Il n'y avait pas de faire pour prendre de l'argent. Oui, il Donc, n'y avait pas de c'était pression, contraintes. Justement. Maintenant, en 2020, puisqu'il a commencé avec les tissus, maintenant, il y a des Des contraintes. explosions sur Twitter. En plus, tu es une star sur Twitter. C'est une vraie star. Puisqu'il faut. Bon, il y a des gens qui passent des commandes, donc je dois le faire, les livrer, tout Être ça. à la hauteur. Mais heureusement que j'ai vraiment commencé par commercialiser ça
pendant Corona, donc il n'y avait plus d'école. Merci Corona. Ouais, ça m'a vraiment aidé parce que genre, je suis libre, je suis à la maison. Il n'y a pas de contrainte d'étudier, tout Justement. ça. Et enfin, la question, j'ai déjà la réponse à la question que je m'apprêtais à vous poser. Si vous commercialisez votre art. Oui, de mon côté. Tu commercialises exactement. Et toi? Pas encore. Mais qu'est-ce que tu attends? Je sais pas, je ne me sens pas encore de commencer, mais je suis en train de, quand même, comme je disais, comme on en parlait tantôt en background, donc je disais que je suis en train de planifier des trucs, j'ai des projets par rapport à ça. C'est quand le deadline? Parce que quand j'ai des projets, après on a ouais, la c'est flemme, vrai. on se dit non, je commence demain, non, je commence après-demain, tout ça. Mais le partenaire avec qui je dois fonctionner, déjà les génériques de formation, c'est correct. Ouais. Donc ce qui me reste là maintenant, c'est moi, travailler. C'est parce qu'actuellement, justement, pour le store dont on parlait tantôt, on est un peu à fond là sur ça. Donc voilà pourquoi j'ai mis un peu ça de côté. Mais je pense que déjà la semaine prochaine, je devrais commencer par travailler sur les images en question. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. Et C'était beau. en tout cas, et toi, tu commercialises. Je vois sur Twitter, sur Instagram. Enfin, tu es une star des réseaux sociaux, on va dire comme ça. Je ne suis pas encore à ta taille. Bon, je ne dirai rien. Mais quand même, la question que je veux te poser à toi, c'est est-ce que c'est bien rémunéré? Est-ce qu'on te paye bien? Est-ce que ce qu'on te donne comme rémunération est à la hauteur de ce que tu fais? Bon, je dirais non. Ouais. Parce que ça prend beaucoup de temps. Sur, par exemple, un tissu de 1m25 sur 1m45, ça peut prendre 15 heures de temps Ok. pour faire ça. Et si je dois facturer vraiment en fonction du temps de travail et tout ça, ce ne sera pas le prix que j'ai fixé. pour ça. Exactement. Mais bon, déjà le prix que j'ai fixé, déjà c'est trop pour la plupart Des clients. Ouais, donc je fais avec. Mais est-ce que tu arrives quand même à rester ferme? C'est-à-dire, Ouais, toi, quand- tu sais l'énergie, l'expertise, tout ce que tu as mis pour avoir un rendu comme ça. Par exemple, si tu te dis c'est 45 000, il n'y a pas de discussion, Oui. tu restes ferme quand même. Et ça t'arrive de vendre? Oui, je vends. J'ai déjà fait des tissus aux gens. Oui. Déjà, je pense 2-3 personnes comme ça. Et les tableaux aussi. Donc, En tout cas, si ça a commencé, je pense que ça va perdurer. Oui, c'est Je te souhaite beaucoup de courage. Pourquoi? J'ai pu remarquer que tu fais essentiellement des motifs africains. Tu dessines des trucs aztèques, tribaux, etc. Pourquoi forcément ça? Alors que je sais que tu peux faire autre chose que ça. je sais pas, mais bon, je sais pas. C'est ton élément. Oui, C'est dans ça que tu te... Justement. Donc, contrairement à Rose, qui est plus comme tu l'as dit, dans du contemporain, etc. Mais toi, tu es plus africain. Est-ce que tu comptes rester dans ce contexte jusqu'à la fin? Bon, pour le moment, je vais avancer comme ça. Même, bon, un tableau. Il y a un des tableaux que j'ai fait, même les contours, c'était les motifs un peu tribaux et Ok. tout ça. Donc, je vais avancer comme ça pour le moment. Parce que je ne maîtrise pas vraiment les portraits. Oui. Je peux pas te dessiner là, mais je peux quand même Essaye. dessiner tes formes. Je peux quand même dessiner tes formes et faire des motifs Donc, je pense que ça, c'est ta zone de confort et tu comptes y rester, en tout cas pour le moment. pour le moment. Alors, comment vous aider? Comment vous aider? Parce que un peu l'objectif de Discovery with Marilyn, c'est déjà créer une synergie d'opportunités autour des talents et ces entrepreneurs togolais qui essaient de se démarquer. Donc, si quelqu'un, après avoir regardé cette vidéo, vous dit je veux vous aider, comment cette personne pourra vous aider? Bon, de mon côté, ce serait le matériel. Le matériel. Ouais. C'est-à-dire, comment tu appelais tout de suite? Les feux de Posca. Podcast, on dirait des podcasts. Les feux de Posca et principalement le matériel feu de Posca, les peintures. Bon, la peinture que j'utilise, c'est principalement pour les tissus un peu plus solides, un peu qui ont un peu, tu vois, par exemple les foulards ou bien Oui. la soie, ça ne peut pas aller avec la peinture que j'utilise. Donc, Oui. Je veux tout type de peinture pour tout type Sur de support pour ne pas rester cantonné dans une seule catégorie. Et toi, Rose? Moi, je voudrais qu'on me partage. Oui, qu'on s'abonne. Exactement, qu'on me partage. Donc voilà, si tu aimes ce que je fais, tu montres Abonne-toi. ça aux autres et puis qu'ils me partagent. Puis quand je vais commencer par commercialiser ce que je fais, je pense que j'aurai assez de monde qui vont voir ce que je fais. Je pense que c'est ça. Donc, avis à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ce n'est vraiment pas une menace, mais c'est plus un appel à solidarité, on va dire, pour leur donner de la force parce qu'ils en ont besoin. Voilà. Par rapport à votre parcours, même si c'est un tout petit parcours, mais c'est quand même pas rien. Hein. Quelle est votre plus grosse fierté par rapport à tout ce que tu as fait aujourd'hui dans l'art? Ta plus grosse fierté?
Mais déjà, je vais retourner à la source. Ça, c'est d'avoir écouté la voix là, qui m'a dit de me lancer. Lance-toi. Parce que je pense que là, je ressens ça que, imaginons que je n'ai jamais découvert, puis je suis vieille. Puis, ah non, pas vieille. J'aurais vraiment mal, genre si j'arrivais à ma vieillesse sans vraiment découvrir ce que tu aimes vraiment. C'est vraiment ça qui m'envie de le faire, de pouvoir passer du temps à le faire quand je veux. Donc ça déjà c'est énorme pour moi. Donc, je pense que c'est ça. Félicitations, je suis avec toi. Merci. Et toi, ta plus grosse fierté? Bon, moi, ma plus grosse fierté, c'est à chaque fois que je finis de faire un motif sur un pagne. Surtout les pagnes? Oui, juste les pagnes principalement parce que déjà ça prend beaucoup de temps, c'est de difficile. patience et tout ça. Ouais. Donc quand je finis, je suis très fière du résultat. Et quand je livre aussi les clients et tout ça, et qu'on me fait un bon feedback. Et quand on te paye surtout, ça c'est important. Quand les billets tombent dans les mains. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu. Merci à toute l'équipe de Discover with Marilyn, à Fruity Fresh, Fidelio Card, Smart Makeup, mais aussi à vous qui regardez cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour de nouvelles découvertes très prochainement. En attendant, on like, on partage et on s'abonne. Et aussi, retrouvez l'intégralité de cette vidéo sur la chaîne YouTube et le compte Instagram de Boga TV. Prenez soin de vous. On se dit à très vite. Mais tu es plutôt relax, hein? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi. C'est dans un cadre fermé. Ouais. Ok. On va ouvrir le cadre. Non, est-ce qu'on va commencer? Je suis étudiante à Yei Togo et 3e année de comment ça s'appelle même? Cool. Si c'est là, c'est pour de vrai. Oui, Ouais, ouais. Non, mais ça sera toujours comme si c'était pas pour de vrai. Quoi. Mais c'est pour de vrai.